Bonjour à tous, je suis The General Grand 91 et aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet, c'est l'autisme, car nous sommes le 2 avril 2020 et le 2 avril c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Étant moi-même porteur d'autisme, ayant un syndrome d'Asperger, et je tiens aujourd'hui à sensibiliser à l'autisme car c'est une différence qui est assez méconnue de la part du grand public, notamment en France. Alors il est vrai qu'en France il y a eu un peu de sensibilisation involontaire entre guillemets, puisque en 2019, dans l'émission des 12 coups de midi, il y avait Paul qui était donc un autiste Asperger qui a eu l'occasion de briller pendant très longtemps dans ce jeu et donc du coup de porter un peu la lumière sur le syndrome d'Asperger. Et il y a aussi également la militante pour la planète Greta Thunberg qui est elle aussi atteinte du syndrome et du coup qui a eu l'occasion de s'exprimer plusieurs fois à ce sujet. Donc tout cela, ça a permis un petit peu de mettre en visibilité le syndrome, mais pas forcément de parler exactement de ce que c'est et de ce qu'est l'autisme au sens large. Donc encore une fois, l'autisme, c'est pas une maladie, on n'en guérit pas, on ne l'attrape pas non plus, hein, on est avec ça, ça se passe pendant la période anténatale et c'est dû probablement à des facteurs génétiques et peut-être environnementaux. Euh, donc si vous n'êtes pas autiste Asperger maintenant, ou autiste tout court, vous ne le deviendrez pas. Euh, Ce n'est pas vraiment un handicap, c'est plus une différence qui devient handicapante dans notre société, qui est basée sur beaucoup de normes et où globalement les individus doivent se comporter de la même façon. C'est à ce moment-là que l'autisme, et dont l'autisme d'Asperger, peut devenir un handicap. Et il est important du coup de rappeler que ce sont les autres, les personnes qui ne sont pas autistes, que l'on appelle du coup les neurotypiques, euh, qui ont un travail à jouer également. Je ne fais pas cette vidéo là pour expliquer de long en large ce qu'est l'autisme, parce que il me faudrait presque des années pour le faire. Étant donné que l'autisme s'étale sur un spectre, hein, il n'y a pas une forme d'autisme, mais il y en a des nuances de gris, entre guillemets, hein, qui s'étale donc sur un spectre avec à une extrémité du spectre les cas les plus lourds, qu'on appelle les autistes de Kanner, et on obtient une sorte de dégradé pour aller vers jusque l'autre extrémité du spectre, qui est les autismes plus légers, dont fait partie l'autisme d'Asperger. Et chaque autiste est différent, chaque autiste a ses particularités. Bon, si les autistes sont énormément différents par rapport au reste de la société dit normale, les neurotypiques, ils sont aussi extrêmement différents entre eux, ce qui rend extrêmement euh, compliqué de comprendre l'autisme et les autistes au premier abord. En effet, chez l'autiste, les interactions sociales sont différentes parce que l'autiste perçoit les choses différemment, il les comprend différemment, il les intègre différemment. Et donc du coup, ça peut créer des frictions avec les personnes qui s'attendent pas à ce genre de réaction. Et idem pour l'autiste. L'autiste n'est pas forcément habitué à comprendre les réactions des autres. Donc du coup, dans ces moments-là, il peut y avoir des incompréhensions, des quiproquos qui peuvent du coup gêner les interactions sociales. Et pour ce qui est des comportements qu'on dit répétitifs, restreints et stéréotypés, ce sont des comportements qui sont là davantage pour contrôler l'environnement et gérer le stress et rassurer la personne autiste. La personne autiste les fait pour évacuer un stress qui est beaucoup plus fort que chez les gens neurotypiques, puisque l'environnement étant moins bien décodé, moins bien compris, euh, c'est une source d'anxiété pour la personne autiste. En ce qui me concerne particulièrement, euh, moi j'ai appris avec le temps à, à appréhender les situations et à faire en sorte que les moments difficiles, les moments de friction, les moments d'incompréhension, les quiproquos soient évités la plupart du temps. Je ne peux pas forcément le faire tout le temps, mais globalement, je m'en sors bien. J'ai appris à anticiper, j'ai appris à trouver le moyen aussi de me déstresser, de me rassurer, de me calmer, de me détendre dans les moments difficiles. Et j'ai de la chance d'avoir un environnement familial qui me permet de le faire.
Ce n'est pas le cas partout et ce n'est pas le cas pour tous. Et c'est pour ça que la famille, les amis, l'entourage, à l'école pour les enfants, dans l'environnement de travail pour les adultes, toutes ces personnes-là doivent aider la personne autiste. Alors, non pas en faisant énormément de choses, euh, juste en comprenant que la personne autiste a des différences et ne réagit pas de la même façon. Et dans ces cas-là, il ne faut pas réagir avec elle de la même manière qu'une autre. Il faut plutôt laisser courir un petit peu, prendre du recul, relativiser les choses, parce qu'une personne autiste n'est pas méchante intentionnellement, volontairement. Elle ne blesse pas intentionnellement, volontairement. Elle le fait parce que c'est sa manière de réagir de façon neurologique et elle cherche pas à faire mal. Parfois, elle le fait sans vouloir. Et il faut du coup tenir compte de ça et plutôt essayer de discuter, essayer de comprendre les choses. Et c'est ça l'essentiel. Après, je ne veux pas non plus tout vous expliquer ici parce que ce n'est pas possible. Il y a des articles en ligne sur Internet qui sont assez fidèles à ce que peut être un autiste, tout en gardant à l'esprit que chaque autiste a ses particularités propres. Il y a cependant, on va dire, deux choses assez importantes à retenir. Les autistes font parfois ce qu'on appelle des crises qui peuvent revêtir des apparences diverses selon la personne. Et ces crises-là, elles se produisent justement dans des situations où euh, la personne autiste se retrouve dans une situation qu'elle a du mal à contrôler, qu'elle a du mal à gérer, émotionnellement ou même physiquement. Et du coup, il peut se passer deux types de crises. Une crise qu'on peut appeler le shutdown, où la personne autiste va avoir tendance à se fermer, à ne plus parler, à se replier sur elle-même. Et généralement, le shutdown peut être suivi ensuite, si les causes de la crise se maintiennent, peut être suivi d'un meltdown, qui là est littéralement une forme d'explosion de colère et de rage, et qui peut revêtir aussi des formes diverses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tout casser ce qui se trouve autour de nous, loin de là. Mais voilà, ça peut être des mots un peu plus durs, une façon de parler un peu plus forte, un peu plus brute, euh, et surtout, voilà, un refus un petit peu d'aller dans la direction qu'on a tendance à nous imposer. En cas de shutdown, et j'ai envie de dire encore plus en cas de meltdown, la meilleure chose à faire, c'est juste rien. Il ne faut rien faire. Il faut juste attendre que ça passe. Parce que ces crises-là, elles passent avec le temps, hein, ça retombe. Il ne faut juste rien faire. Voilà. Si une personne autiste se braque, se mure, il faut juste ne rien faire et attendre. Parce que si elle se braque, essayer d'aller à son contact va faire en sorte qu'elle va se braquer encore plus et qu'elle va se refermer encore plus. Donc ça va amplifier la chose. Et si on va encore plus loin, au bout d'un moment, ben, puisque se braquer, se refermer sur soi n'est plus assez efficace pour gérer la crise, on passe au meltdown et là c'est encore plus compliqué pour la personne autiste et pour les autres. Donc il faut juste rien faire, il faut juste attendre que ça retombe parce que ça retombe toujours au bout d'un moment. Et ensuite, une fois que c'est retombé, à ce moment-là, on peut essayer de discuter, essayer de comprendre, et il faut surtout laisser la parole à la personne autiste si elle peut parler, euh, et essayer de comprendre. Et pas essayer de dire mais tu n'aurais pas dû faire ceci, pas faire ça. La personne autiste, elle réagit comme ça parce qu'elle réagit comme ça. C'est neurologique, c'est sa manière d'être. On ne peut pas demander à une personne autiste de fonctionner neurologiquement différemment. Hein, c'est pas psychologique. La psychologie, on peut travailler dessus, on peut modifier. La neurologie, non. À moins de faire une opération à l'intérieur du cerveau et de bidouiller les neurones, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il faut juste voilà, accepter que la personne réagit comme ça. Et chaque crise est d'une certaine façon, un enseignement. Euh, après chaque crise, on apprend des choses. Et donc, du coup, normalement, l'entourage doit être capable d'éviter qu'une autre crise se produise, puisque elle apprend à connaître les signes précurseurs
d'une crise. Donc voilà. Donc c'est déjà quelques éléments pour apprendre à gérer une personne autiste. Donc un autre aspect que je tiens à aborder vis-à-vis de l'autisme, c'est que les personnes autistes sont énormément marginalisées, harcelées, euh, souvent décrédibilisées, alors que ce sont des personnes qui ont globalement une intelligence normale. Hein, bon, forcément, chez les autistes, il y a des personnes qui ont un quotient intellectuel faible, qui ont un quotient intellectuel normal, ou qui ont un quotient intellectuel élevé. C'est comme dans la population en général. Un autiste n'est pas plus bête qu'un autre, mais par contre, il a probablement une intelligence qui est différente de la norme. Et donc, du coup, il l'exprime différemment. Donc, il est important déjà de reconnaître ça. Et pour éviter tout harcèlement, tout problème pour la personne autiste, ben, il tient compte voilà, de se renseigner déjà sur le trouble. Et puis même de manière générale, l'autisme n'est pas la seule source de harcèlement, il y en a d'autres, hein, que ce soit l'origine, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, la religion, le milieu social, etc. La liste est longue. Donc il convient du coup de bien considérer que chaque personne est différente, même parmi les neurotypiques, chacun a ses différences, chacun a ses particularités. Et en fait, euh, une des meilleures façons pour avoir une société qui, je pense, pourrait être plus, plus saine, une société meilleure, serait de tous se considérer comme différents et de tous intégrer que nous pensons de façon différente, nous voyons les choses d'une manière différente tous, et que du coup, il ne faut jamais prendre nos propres références comme acquises pour tout le monde. Ça, c'est essentiel. Alors, les personnes autistes savent très bien qu'elles sont différentes, donc du coup, elles ont cette conscience-là. Elles ont conscience qu'elles sont différentes, donc que les autres ne pensent pas comme elles. Donc, du coup, elles font déjà une bonne partie du travail toutes seules. Elles le font quotidiennement, donc ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est pour ça que parfois, les autistes, il faut les laisser un peu tranquilles, parce que à force de trop les stimuler, justement, ben, on les met en shutdown ou en meltdown. Mais voilà, les personnes non autistes, neurotypiques, ont moins de travail à faire globalement parce qu'ils sont moins souvent confrontés que les autistes à des comportements qui ne leur ressemblent pas. Donc, comme elles ont moins de boulot à faire de ce côté-là, elles peuvent se permettre d'en faire quand même un petit peu pour permettre bah, justement aux autistes de s'épanouir correctement dans la société. Donc voilà, donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Après, moi, je compte sur vous pour partager cette vidéo et pour vous renseigner sur l'autisme tout simplement. Voilà, c'est la journée mondiale de l'autisme, il n'y en a qu'une par an. Alors aujourd'hui on est un peu embêté parce que voilà, c'est 2020, nous sommes en pleine crise du coronavirus et c'est pas facile de sensibiliser quand on est chez soi. Il y a quand même les réseaux sociaux et les vidéos qui aident, mais voilà, si vous savez pas quoi faire, eh ben, renseignez-vous sur l'autisme, c'est assez intéressant et ça permettra d'aider beaucoup de monde, vous les premiers, parce que voilà, je pense que c'est enrichissant aussi d'apprendre des autres, d'apprendre d'une intelligence différente. Donc, donc merci d'avoir vu cette vidéo et ben, je vous souhaite bon confinement si vous y êtes encore et je vous souhaite aussi une bonne journée. Au revoir.